Salut, salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Je suis très content de pouvoir partager cette semaine de prière avec toi. Je m'appelle Léo, je viens de l'Argentine, comme tu peux l'entendre, et je suis pasteur à Genève depuis plusieurs années et je m'en occupe de 12 églises. Une, l'église hispanophone de Genève, l'église hispanique, et aussi de la communauté Vivo. Et je remercie déjà aux musiciens qui sont venus pour partager ces moments, pour nous amener la louange comme on l'a fait les samedis soirs à Vivo. Chers amis, je suis content de pouvoir partager ces moments avec chacun de vous. Et si j'ai bien compris, Espoir Média, les vendredis soirs, il y a le programme Bon Sabbat chez vous. Alors, moi aussi, j'aimerais vous souhaiter un bon sabbat chez vous. Pendant cette semaine de prière, nous allons témoigner, nous allons partager des moments, on va étudier la parole, mais aussi on va se challenger. Ça va pas être une semaine tout à fait comme d'autres semaines de prière. Peut-être ça va pas avoir grand-chose d'extraordinaire, mais je suis convaincu que si tu es là ce soir, si tu reviens les soirées qu'ils vont venir, je suis convaincu, mon ami, que le Seigneur, il va nous parler. À toi et à moi, à chacun de nous. Parce que je suis convaincu que notre Seigneur Jésus-Christ, il va nous donner un message de délivrance. Bonsoir et bienvenue à cette semaine spéciale de Pâques intitulée « Libéré, délivré ». Une semaine de réflexion sur vous-même, sur votre relation avec Dieu et votre bien-être intérieur. Alors non, vous n'êtes pas chez le psy, mais bien sur la chaîne Espoir Média qui vous offre cette série de vidéos en collaboration avec l'église Vivo Genève et le département de la jeunesse de la FSRT. Vous auriez peut-être préféré des chocolats ou un bon repas composé d'une bonne côte d'agneau bien cuisinée comme le veut la tradition populaire, mais laissez-nous vous offrir des soirées ensemble, à chanter, à discuter et à réfléchir. Cela peut paraître bien sérieux tout ça, mais ne partez pas tout de suite, croyez-moi sur parole, cette semaine sera tout sauf théorique et ennuyante. Premièrement, pour égayer tout ça, c'est le chaleureux pasteur Léo Lopez et son accent sud-américain bien chantant qui vous guideront chaque soir. Vous allez aussi rencontrer un éléphant géant, Martin Luther King, une prof peu commode. Vous allez voyager en Argentine, en Égypte, dans le désert et au pied d'une croix. Vous allez manger et boire. Vous allez déambuler entre passé et futur. Bref, mieux qu'une série Netflix, croyez-moi, cette semaine, vous allez rire, pleurer, mais surtout, avoir l'opportunité de laisser Dieu vous parler. Et ça, c'est le must du must. On prie pour ça depuis quelques jours déjà. Alors j'arrête de parler, entrons dans le vif du sujet, mettons-nous tout de suite dans l'ambiance avec un bon gospel bien puissant pour inviter notre invité principal, celui qui est bon au-dessus de tout, notre Dieu. Ta grâce envers nous durera jamais.
unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu
Il y a quelques mois en arrière, j'étais en train de travailler au bureau et ma fille de 6 ans, elle vient me voir. Et quand elle vient me voir, elle me dit « Papa, s'il te plaît, mets la chanson de la Reine des Neiges. » Et je dis « Ah non, Naomi, pas encore, s'il te plaît, pas la Reine des Neiges. » Elle me dit « Papa, s'il te plaît, mets la chanson de la Reine des Neiges. » Et vraiment, comme je suis un père, que quand c'est non, c'est oui, j'ai mis la chanson. Et donc, du coup, j'ai mis la chanson, et donc, il arrive, bien connu. Libéré, délivré. Je ne vais pas chanter plus que ça parce que sinon ça va vous faire mal aux oreilles. Et pendant que je l'ai entendu, cet refrain qui est tellement connu par des enfants, ados, jeunes, vieux, par tout le monde, il est connu, je me suis dit, tiens, la chanson, il dit « libéré, délivré ». Et vous savez, quand l'esprit, il parle à tout moment. Et donc, je me suis dit, tiens, quelle est la différence entre libéré et délivré? Est-ce que libéré et délivré, il y a une différence? Donc, je suis parti regarder dans le dictionnaire et regarder la définition de ce qu'il dit le dictionnaire. Libérer. Libérer quelqu'un. Rendre à quelqu'un la libre disposition de sa personne. Donner ou rendre à quelqu'un la condition de l'homme libre. Par contre, quand il parle de délivrer, là, c'est une autre chose. Il va dire délivrer quelqu'un ou quelque chose. Le faire sortir d'un état de dépendance. Débarrasser quelqu'un d'une contrainte, d'un mal, d'un souci, d'inquiétude. Tout ça, il m'a fait beaucoup réfléchir. Pourquoi? Parce que je me suis dit, waouh, ça veut dire que nous pouvons être libres et en même temps pas être délivrés. Finalement, merci la Reine des Neiges, ou celui qui l'a composé, parce que libéré, délivré, vraiment je suis délivré. Je suis convaincu que pour toutes les personnes qui sont accueillies chez Jésus-Christ dans leur vie, Dieu nous a libérés d'une mort éternelle. Il nous a libérés, il nous a donné la vie éternelle. Cependant, est-ce qu'on est vraiment délivré? Alors, cette semaine, on aimerait partager toutes ces choses-là. C'est-à-dire dire de quoi aujourd'hui peut-être nous sommes aussi encore prisonniers. Il y a une femme qui c'est la première femme à être rentrée dans l'Académie française, Marguerite Yourcenar, je ne sais pas si on prononce comme ça, elle dit « Je doute que toute la philosophie de ce monde réussisse à abolir l'esclavage. Tout au plus changeront-ils de nom. » Quelle vérité, les amis! Quelle vérité ce qu'il dit cette femme-là dans la mémoire d'Adrienne. Elle va dire quelque chose de très intéressant. C'est vrai que le système dans lequel nous vivons, peut-être, évidemment, il n'existait plus l'esclavage. Mais il y a un système que peut-être il nous enferme et qui nous rend prisonniers. On peut être libre, mais complètement prisonnier. Et vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Il y a énormément d'exemples. Mais il y a un exemple qui m'interpelle beaucoup. C'est ce que nous allons célébrer en quelques jours. C'est la Pâque. Cette fête juive. Cette fête juive dans laquelle on pourrait dire, de manière très résumée, vous pouvez le lire ce soir et demain sabbat chez vous, vous pouvez le lire aussi, tous les cheminements qu'il va faire le peuple d'Israël avec Dieu pour être libéré. Délivré? Je ne sais pas. Mais la Pâque, c'était quoi? Le peuple d'Israël, il était prisonnier en Égypte. D'ailleurs, le texte biblique, il commence en disant que Dieu, il a entendu les cris et la souffrance de ce peuple. Et la Pâque, Exode chapitre 12, il nous disait que c'est une fête de quoi? Une fête de libération, de délivrance. Cette fête-là, il était un repas commémoratif. Il avait un agneau, cet agneau-là, il fallait, désolé, mais il fallait l'égorger, et en plus qu'il fallait l'égorger, à cet agneau-là, après, il fallait le cuire. Les gens, ils se fâchent quand je dis que Dieu, il aime bien l'odeur de barbecue.
c'est peut-être parce que je suis argentin, mais bon, je ferme la parenthèse. Alors, cet agneau-là, il était un repas commémoratif, ça représentait la délivrance, la libération, et aussi il était une fête communautaire. C'est-à-dire que la Pâque, on pouvait la résumer comme ça. Je vous invite à aller lire le chapitre 12 et 13 pour vous baigner dans ce qu'il était la Pâque. La question, c'est la suivante maintenant. Pourquoi on doit fêter la Pâque aujourd'hui? C'est-à-dire, ça c'était une fête juive. Ça c'est pas une fête qu'il est pour moi. Parce que moi, en tout cas, je n'ai pas été prisonnier quelque part. Le Seigneur, il ne m'a pas libéré comme un juif. Oui, il m'a libéré d'autres choses, mais pas de ça. Donc, la question que je pourrais me poser, c'est, mais pourquoi fêtez Pâques aujourd'hui? Vous vous rendez compte, non? L'invité d'Espoir Média, le pasteur de l'église Vivo, il dit, bah, les amis, je pense qu'on n'a même pas besoin de fêter la Pâque. Ou peut-être oui. Paul, il va dire aux Corinthiens, purifiez-vous des vieux levains pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. J'espère que quelqu'un il est en train de dire Amen là. Donc, Jésus-Christ est notre Pâque. Maintenant, est-ce qu'on doit célébrer cette Pâque-là une fois par année? Je ne suis pas convaincu. Par contre, savoir que Jésus, il est notre Pâque, qu'il nous libère, c'est extraordinaire. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant. Quand vous lisez l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il va sortir d'Égypte. Et on va voir pendant toute la semaine comment ce peuple-là, en réalité, il a été libéré. Il n'était plus esclave de l'Égypte, mais à l'intérieur, il est resté comme un prisonnier. Mais dans le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ, on va voir quelque chose de très intéressant. C'est que Jésus-Christ, il est venu pour nous délivrer. Pas simplement pour nous libérer, mais nous libérer, délivrer. Bon, désolé, je sais que c'est un peu faux, mais vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Le texte, il dit en Jean, chapitre 8, dans l'évangile de Jean, on va voir que pendant le ministère de Jésus-Christ, il va être présent pendant 4 Pâques à Jérusalem. La 12e a discuté et a échangé. Venez demain si vous voulez le savoir. Le texte, il dit, Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, c'est-à-dire à des gens qui croyaient maintenant en Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Très intéressant le chemin qu'il nous propose Jésus-Christ ici. C'est-à-dire que la foi véritable, quelque part, consiste en demeurer dans sa parole. Et sa parole, il va nous amener 3 effets en tant que disciples. 3 effets très concrets. 1, on va devenir ses disciples. On va devenir les gens qui vont suivre le Christ. Deuxièmement, il y a la connaissance de la vérité. On va connaître la vérité. Intéressant que Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est pas à travers lui. Ça veut dire que quand je parle de vérité, je ne parle pas tout simplement, mon cher ami, d'un concept philosophique. Je parle d'une personne, la personne de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour nous délivrer, pour nous libérer, mais pour nous délivrer aussi. Et cette personne-là, le 3e effet, c'est qu'il va rencontrer la liberté. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est, nous ne sommes pas esclaves. Qu'est-ce que tu me racontes, Léo? Nous vivons dans l'année 2022. C'est vrai qu'en Ukraine, il y a une guerre il a commencé. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a quelques pays qui, encore, les droits des hommes ne sont pas au top. Mais nous, tu te rends compte, Léo? Nous,
on n'est pas esclave. Moi, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Alors, il va nous libérer de quoi? J'aimerais vous inviter à lire la discussion que Jésus-Christ il va avoir avec ce peuple juif. Jean chapitre 8, versets 31 et 36. Le texte il dit, ils lui répondirent, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment tu peux dire, toi, vous deviendrez libres? Jésus répondit, Amen, Amen. Je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave de péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Vous serez vraiment libre. C'est ça que Jésus-Christ il est en train de dire. C'est pas tout simplement vous serez vraiment libre. Alors, mes amis, peut-être vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce pasteur-là, c'est Léo? Je vous raconte que il y a 2000 ans, Jésus-Christ il va parler avec un peuple. Il va lui dire, vous n'êtes pas libre. En tout cas, vous n'êtes pas vraiment libre. Et tu te dis, attends, moi je ne suis pas prisonnier. Mais rappelez-vous, la délivrance, c'est quand je ne suis plus dépendant à quelque chose. Quand je ne suis pas sous la contrainte de quelque chose. J'aimerais que cette semaine, le Seigneur il nous parle dans nos cœurs pour nous délivrer de toutes ces choses-là qui nous empêchent d'aller vers lui. J'aimerais que cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il vous rendra vraiment, réellement libre, qu'il puisse se concrétiser dans ta vie et dans la mienne. Permettez-moi de le symboliser comme ça. Alors, imaginez que ces chaînes, ils représentent quelque part ma condition. Parce que le texte biblique, il disait que nous sommes sous le péché. Et quelque part, nous, en tant que croyants, que chrétiens, on a compris que le Seigneur, il est venu, il est mort, et tous ceux qui ont mis la foi en lui, ils ont été libérés. Et donc, imaginez que ça, ces chaînes-là, ils représentent quelque part ma vie pécheresse, ma vie dans laquelle je me rends compte que j'ai besoin d'un sauveur. Et donc, je viens et je prie le Seigneur et je vais lui dire, Père, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. S'il te plaît, viens au secours de moi. Seigneur, vraiment, purifie-moi, nettoie-moi, sauve-moi. Et là, on est libéré. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On est vraiment libéré de ce que le Seigneur il voulait faire dans notre vie. Et là, on s'est dit Amen, Alléluia. Et pour autant, je commence à vivre ma vie chrétienne. Je vais le samedi matin à l'église et je vois que finalement, il y a pas mal de choses dans ma vie. Et oui, je me suis dit, j'étais libéré. Mais est-ce que je suis vraiment délivré? Est-ce que chaque samedi, quand on y va à notre église, on n'est pas libéré? C'est vrai, on a plus de menottes, mais à l'intérieur de nous, on est prisonnier. On est prisonnier de bien des choses. L'ami, cette semaine, je t'invite à que tu puisses revenir pour qu'on échange de toutes ces choses-là qui nous rendent encore prisonniers en tant que chrétiens. Je voudrais que vraiment le Saint-Esprit, il te révèle, il me révèle, il nous montre à quel point Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Regardez ce qu'il dit le texte biblique. Jésus-Christ, il a dit en Luc chapitre 4, versets 18 et 19, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a choisi pour son service afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer la délivrance
s'il vous plaît, quelqu'un qui me dise Amen, Alléluia, mettez-le dans le chat parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Le texte, il continue, il dit, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers, aux aveugles, le retour de la vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Cher ami, là, j'aimerais te dire quelque chose. Jésus-Christ, il est venu et il est mort pour nous délivrer de l'oppression du péché. C'est vrai que dans notre espoir, il va revenir et c'est là qu'on serait complètement délivré. Mais j'aimerais t'inviter à que pendant cette semaine-là, tu dis Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'inviter à vivre ce chemin de délivrance. Pendant cette semaine, je vais vous raconter des expériences. Et vraiment, loin de moi l'idée de me mettre en avant. Mais je crois à cette parole prophétique du prophète Esaïe, à la loi et au témoignage. Si c'est bien, je vous parle de liberté, je vous parle de délivrance, mais finalement, je ne le vis pas. Peut-être c'est qu'il n'a pas eu de réveil en moi. Il y a quelques années en arrière, on était avec Rickson et toute l'équipe d'émission Caleb à Lausanne. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. On était en train de faire des câlins gratuits, on était en train de saluer les gens, on était en train de proposer des livres, le meilleur chemin, de proposer des activités. Et dans un moment, je croise le regard avec une fille que peut-être il avait, je ne sais pas, 20 et quelques années. Et donc, quand elle s'approche, elle dit « Hé, un câlin gratuit !» Elle m'a dit « Non, surtout pas. » Et il part. Et comme on était à Lausanne, dans le centre-ville, elle avait croisé comme ça et elle revenait. Et donc, je croise son regard à nouveau. Et donc, moi, je lui ai dit « Alors, deuxième fois, deuxième opportunité, câlin gratuit ?» Elle me dit « Non, je ne veux pas de câlin gratuit, merci beaucoup. » Elle me pose une question, elle me dit « Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que vous êtes chrétien ?» Je dis « Oui, on est chrétien. » Et là, elle me dit « Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais en jeunesse en mission et j'ai parti faire un peu ce que vous faites là. » Je dis « Bah, c'est génial, écoute, on organise plein de programmes, plein d'activités. » Je dis « Écoute, on va avoir une soirée. Et dans cette soirée-là, on va faire quelque chose de super. On va regarder des films. » Je ne sais pas si c'était super comme ça, mais je lui ai proposé de venir regarder le film. Je ne me rappelle pas quel était le film. C'était un film comme Courageous ou quelque chose comme ça. Et ce soir-là, elle est venue. Donc, on était là, on a regardé le film. Et à la fin de la soirée, il m'arrivait quelque chose que je n'arrivais pas à le croire. Cette jeune fille, elle me raconte qu'elle avait été adoptée par des parents suisses, qu'elle venait de l'Amérique latine, donc du coup, elle parlait espagnol. J'ai commencé à discuter avec elle, échanger avec elle. Elle me dit, mes parents, par adoption, ils étaient chrétiens. Et tu sais, j'ai grandi dans la foi. Mais moi, j'avais besoin de me retrouver avec mes racines. Et je me rappelle jusqu'aujourd'hui, elle m'a dit, j'avais besoin de savoir qui j'étais. Moi, dans mon corps, je me suis dit, mais tu savais qui tu étais. Tu étais enfant de Dieu. Et là, elle me dit, elle s'est mise à pleurer. Elle me dit, tu ne pourras pas comprendre. Et moi, j'étais blanc. Sûrement, je ne pourrais pas te comprendre. Il me dit, je ne savais pas qui j'étais. Et donc, je suis parti là-bas, j'ai compris que mes parents, ils n'ont pas voulu de moi, qu'ils m'ont rejeté, qu'ils m'ont mis vraiment loin de tout contact avec eux. Et ça produit en moi un tel mal-être. J'ai tout quitté. J'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma famille. Et finalement, j'ai commencé à me droguer, à faire des choses que je ne voulais pas forcément.
Cette jeune fille-là, elle me le racontait. Elle était en larmes, j'étais devant elle. Je ne vous parle pas que cela il s'est passé en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis. Je vous parle que ça s'est passé ici, dans le territoire suisse, à Lausanne. Et elle me sort une phrase que je ne vais jamais oublier. Elle me dit, Dieu, il ne veut plus de moi. Je dis, mais comment tu peux dire ça? Écoute, je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas qui tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais moi, je sais une chose. C'est que Dieu est amour et que Dieu t'aime, peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Et cette jeune femme-là, il s'est mis à pleurer encore. Il me dit, tu sais, j'ai parti tellement loin que j'ai commencé à vendre mon corps pour avoir de l'argent afin de me droguer. Je suis parti trop loin. Dieu ne peut plus me vouloir dans sa vie. Je lui ai dit, si aujourd'hui tu proclames au nom de Jésus-Christ, que tu l'accueilles dans ta vie à nouveau, que tu sais que tu n'aurais jamais dû partir loin de lui, Jésus, il est prêt à t'accueillir et à t'embrasser. Il le fait déjà, seulement que toi, tu ne le vois pas. Elle m'a dit, désolé, mais je ne peux pas. Cette jeune femme, chaque fois que je pense à elle, j'ai prié le Seigneur pour qu'un jour, il puisse la délivrer, qu'il puisse enlever toutes ces choses-là qui l'ont mis tellement loin de lui. Je l'ai invité à venir samedi matin à l'église. J'étais à l'église de Lausanne. J'ai prêché dans cette communauté-là. C'était la première fois que je devais prêcher là. Et je me rappelle que je prêche sur Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau. Et je me rappelle que je disais, et je ne sais pas si je me rappelle même d'aucun membre d'église, mais j'étais concentré que dans cette jeune femme qui souffrait autant. Et je disais, fixe les cieux en Christ. Ne regarde pas ailleurs. Fixe les yeux en Jésus-Christ. Comment ce chemin de dépendance, comme il a dit, Pierre, sors du bateau et va vers le Christ, avance vers Jésus-Christ, ne regarde pas ailleurs. Je me rappelle très bien l'avoir dit ça. Elle m'a remercié, elle m'a dit, il y a beaucoup trop de choses dans mon cœur encore pour pouvoir revenir auprès de Dieu. J'ai pris que peut-être cette jeune femme aujourd'hui, par hasard, il va tomber sur cette vidéo. Je proclame au nom de Jésus-Christ que toutes ces choses-là, que le Seigneur, il doit nous débarrasser, nous délivrer, parce qu'il sait qu'il nous empêche d'aller vers lui. Car le péché, c'est ça, c'est cette séparation entre lui et nous. Il veut rester en communion étroite avec nous. C'est pour ça qu'il veut nous délivrer du péché. C'est pour ça qu'il veut nous rendre vraiment libres. Alors, chers amis, pendant cette semaine, on va avoir un chant thème qui s'appelle « Je sais qui je suis ». Et il parle justement que Dieu, il m'a libéré. Et maintenant, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour.
cher ami, pendant cette semaine de prière, généralement on a l'habitude de prendre un petit moment, un temps musical, pendant 5 minutes dans lequel on met moment de prière. Parce que toi, tu es devant un écran, moi je suis devant la caméra, et quelque part, c'est un moment de prière. Mais pendant cette semaine, on n'aura pas ces moments-là. Pendant cette semaine-là, on va avoir des moments de challenge, des moments dans lesquels ça va être un moment d'intimité entre toi et Dieu, entre moi et lui et personne d'autre. Et pour cela, la première des choses que j'aimerais t'inviter à faire, c'est t'inviter à prendre un petit carnet, un stylo. Peut-être un petit carnet pour toi, ça ne suffit pas et tu as besoin carrément de prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, du coup, j'ai fait la publicité pour la librairie Vie et Santé. Donc, si tu veux, tu peux acheter l'agenda. Mais là, c'est fini le moment publicitaire, je plaisante. Mais que ces moments-là, tu puisses le vivre vraiment comme un moment d'intimité avec Dieu. Ça ne va pas être là maintenant tout de suite. Peut-être toi, tu vas choisir de le faire avant d'aller te coucher. Peut-être tu vas choisir de le faire tout de suite. Peut-être tu vas choisir de le faire demain matin quand tu te réveilles. Mais qu'est-ce que je t'invite à faire? À que tu puisses ouvrir cette petite carnet et prendre note. Demain, après-demain, pendant que tu écoutes le message, pendant que tu écoutes la louange, si tu entends, si tu réfléchis, si tu penses à quelque chose, va prendre note, écris-le. Et ensuite, je t'invite à relire tes notes. Je t'invite à prendre un temps de prière et dans lequel tu vas pouvoir dire à notre Dieu ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui va très bien dans ta vie. Prends un temps à réfléchir demain que oui, il nous a libérés. Et alléluia, gloire à Dieu. Mais maintenant, est-ce que je suis vraiment délivré? Que le Saint-Esprit puisse nous montrer pendant cette semaine comment il va nous délivrer. Je t'invite à prier là où tu es. Père, nous venons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous pensons à cette libération du peuple d'Israël de l'Égypte, à tous ces miracles-là que tu as accomplis. Et nous savons que nous avons un Dieu de miracles. J'aimerais te prier au nom de ton Fils Jésus-Christ, que s'il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder en ce moment, Seigneur, et qu'encore il n'a pas fait le pas vers toi, qu'il puisse être là, où il est, et dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je veux devenir ton disciple. Je veux être vraiment libre. Père, que ton esprit puisse nous montrer en quoi on a besoin d'être délivré, en tant qu'individu, en tant qu'époux, qu'épouse, que fils, que fille, en tant qu'Église, qu'il nous montre comment toi tu veux nous délivrer. Je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Je te dis à demain et ne rate pas, parce qu'on va parler des mentalités d'esclaves.